1%. C'est en effet de l'or. C'est ce qui est disponible sur Terre comme eau douce liquide pour la production d'eau potable. Eutrophisation, sécheresse agricole, ruissellement, pollution diffuse, maladies environnementales, des notions que découvrent nos concitoyens et concitoyennes en même temps qu'une autre notion, celle de l'inaction climatique. La sobriété non choisie, on en parlait tout à l'heure, pourrait devenir une sobriété subie, que personne ici n'appelle de ses voeux. Il va pleuvoir autant et faire plus chaud. Le déficit peut paraître de prime abord arithmétique. Il suffirait donc de réparer les tuyaux, de stocker et de faire de l'arrosage ciblé. Mais cette eau si précieuse est aussi en train de se dégrader fortement à cause de nos usages. La capacité de filtration des sols diminue, la capacité d'auto-épuration par des micro-organismes diminue, les pollutions de l'agriculture et de l'élevage intensive, les retombées de la pollution atmosphérique, les rejets des centrales nucléaires, les microplastiques, etc. L'eau est surutilisée, mais aussi, surtout, très dégradée. Les résultats des analyses de l'ARS montrent qu'en Indre-et-Loire, 45% de la population est touchée par la présence de pesticides dans l'eau du robinet en 2020. Donc ici, dans notre département. La pollution généralisée de l'eau potable au métabolite du chlorothalonil, dont la dangerosité est avérée depuis 2006, et les demandes de l'ANSES d'interdire les principaux usages des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore, pointent du doigt une possible catastrophe sanitaire. Suite à cela, la petite phrase de Monsieur le ministre nous a surprises. Je ne serai pas le ministre qui abandonnera notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence. Les experts scientifiques sont pourtant nos guides, comme vous avez pu en convenir, Monsieur le ministre, dans cette Assemblée avec sagesse. Valérie Masson-Delmotte rappelle que disposer d'éléments factuels peut permettre de réconcilier des intérêts, des valeurs, des visions du monde divergents pour co-construire des actions dont les résultats seront perçus comme équitables et justes, dont la légitimité sera reconnue. L'épisode récent du S-métolachlore, comme l'épisode des néonicotinoïdes, montre que 1. Le problème de la potabilité de l'eau n'est pas cantonné à la gestion des contaminations bactériennes. 2. L'important décalage entre la volonté assumée du gouvernement de pérenniser un modèle agricole soutenu par un lobbying puissant et le discours rassurant et consensuel. Ce hiatus entre le dire et le faire rend l'action gouvernementale difficile à comprendre. On a l'impression d'être dans un bateau qui change de cap à tout bout de champ. Ici, on n'est plus dans la caravelle de Jean-Patrick Gilles, mais dans un optimiste qui fait du surplace. Ce n'est pas ce qu'on attend d'une politique sérieuse et responsable d'anticipation et de gestion du risque. On pensait, en parlant du risque, rupture d'énergie cet hiver, et on risque aujourd'hui rupture d'approvisionnement en eau et en énergie, nos centrales nucléaires, comme ça a été déjà dit, étant de grandes consommatrices d'eau, n'en déplaise à ceux qui disent que l'eau n'est pas consommée car elle n'est pas évaporée. Le dernier rapport interministériel est très clair. Seul un changement radical de nos pratiques permettra de répondre aux premiers besoins vitaux. Le dernier rapport du CESE, lui, propose d'interdire les subventions publiques à tout projet de mégabassines, notamment celles alimentées par pompage dans la nappe phréatique. On peut d'ailleurs regretter que la société civile n'ait pas été invitée à Pontivy par Monsieur le ministre lors de la présentation de la loi d'orientation agricole. Le gouvernement a beaucoup à apprendre du fonctionnement des comités de bassin et de leurs agences de l'eau. La solution aux défis de l'eau est écosystémique. Les changements doivent être accompagnés, les pratiques vertueuses soutenues fortement et les autres doivent aussi rapidement que possible être abandonnées. Nous sommes en guerre, disait le président, il y a peu. La guerre, c'est nous qui la menons contre le vivant, donc contre nous-mêmes. Merci, Monsieur le Président.